Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle guidance intemporelle à choix multiples sur le thème, cette fois, des blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles, on en a tous, parfois plusieurs en même temps. On en distingue au moins cinq sortes. Nous avons la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation, d'abandon et aussi la blessure d'injustice. En fait, ces blessures, ces peurs qui nous habitent tous, ont des répercussions sur les adultes que nous sommes, que ce soit dans nos relations aux autres ou dans l'image que l'on a de soi. Alors pourquoi cette guidance? Parce que nous sommes convaincus qu'identifier nos blessures, savoir pourquoi il est important d'en guérir et aussi avoir des pistes pour enclencher le processus de guérison. Pour nous, tout ça peut changer le cours d'une vie. Mais si tu te sens un petit peu dépassé par tout ça, n'hésite surtout pas à demander de l'aide. Il existe plein de solutions pour guérir de ces peurs. La psychothérapie, l'hypnose, l'art-thérapie, etc. Bon, alors, si tu es curieux ou curieuse et que tu désires en savoir plus sur ce sujet, reste avec nous et choisis entre ces trois possibilités. Prends ton temps, fais pause si nécessaire, concentre-toi sur le thème de la guidance, à savoir la guérison de ta blessure émotionnelle et fais ton choix parmi ces trois possibilités. Tu peux éventuellement opter pour deux guidances. Pourquoi? Parce que il est possible que tu aies, comme on l'a dit tout à l'heure, plusieurs blessures. Donc, plusieurs guidances peuvent te parler et s'adresser à toi. Alors, tu as fait le choix numéro 1. Voici ton tirage. Voyons tout d'abord quelle est la blessure émotionnelle qui apparaît dans cette guidance. Cette carte parle de donner et de recevoir de l'affection, de l'amour. Elle évoque également la notion d'amour inconditionnel. Il se peut qu'il s'agisse d'une blessure d'abandon provenant très certainement de ton enfance, car la carte située juste en dessous évoque l'addiction. Et les dépendances affectives proviennent souvent d'une peur de l'abandon vécu dans l'enfance. Il est probable que tu aies souffert de l'absence ou du manque de présence d'un parent. Et cela a pu créer chez toi un sentiment d'insécurité. Cette blessure peut s'expliquer également par un certain manque d'affection ou le sentiment d'avoir manqué d'affection. Ce qui explique l'importance pour toi d'être aimé. Et pour ne pas reconnaître dans ta vie d'adulte à nouveau l'abandon, quitte à oublier dans tout ça tes propres besoins, tes propres désirs, tes propres attentes. L'amour inconditionnel, c'est ça. Voyons maintenant pourquoi il est important de soigner cette blessure. Dans la carte d'oracle qui va nous éclairer sur ce point, il est mentionné qu'il y a sabotage et également beaucoup d'interrogations. Ce qui signifie qu'il est possible que tu te remettes souvent en question car tu penses que tu n'es pas à la hauteur, tu ne te sens pas digne d'être aimé. Ça peut être inconscient ou digne d'intérêt aussi. Tu peux en arriver à saboter, autosabotage, sabotage, tes relations affectives ou même professionnelles à cause de ce manque de confiance en toi. On retrouve bien là l'idée de sabotage et d'auto-sabotage. Passons maintenant aux moyens de soigner cette blessure, c'est-à-dire en guérir. Le message de la carte d'oracle ici est très clair. Si ta peur de l'abandon a causé une tendance à la dépendance affective, il te faudra travailler sur ça. Donner de l'affection, de l'amour et en recevoir, c'est super important, certes, mais pas à n'importe quel prix. Sinon, on est dans une relation toxique, une relation malsaine.
Sans aller jusqu'à la dépendance affective extrême, il se peut que ta blessure d'abandon te pousse inconsciemment à accepter pas mal de choses, par peur de te retrouver seul ou de perdre l'amour dont tu as besoin pour combler ton sentiment d'insécurité vécu dans ton enfance. De façon concrète, comment ça peut se manifester dans ton quotidien? Imaginons que tu sois une mère de famille, par exemple. Eh bien, tu feras passer tes besoins, tes désirs bien après ceux de tes enfants ou de ton partenaire de vie. Par exemple, le fiston fait du foot, la fifi de la natation, ton conjoint du tennis, et toi, rien, parce que tu n'as pas une minute à toi. Tu vois où je veux en venir? Bon. Voyons maintenant les conseils donnés pour accélérer le processus de guérison. La carte intitulée La fille au serpent évoque les relations toxiques entre un empathe et un pervers narcissique. Il arrive très souvent en effet que les personnes très empathiques tombent sur des pervers narcissiques car elles sont des proies faciles pour eux. Alors tu n'as peut-être jamais vécu ce genre de relations extrêmes dans ta vie amoureuse au sein de ton couple, mais il est possible que tu aies déjà été victime d'un pervers narcissique dans ton travail ou même dans tes relations amicales. Le conseil ici est de te libérer de l'emprise de ce genre de personnes, que ce soit dans le domaine sentimental, amical ou professionnel. Le fait d'en prendre déjà conscience est un pas énorme vers la guérison. Fixe tes limites par rapport à ce genre d'individus pour te libérer de leur emprise. Sache dire non, prends confiance en toi et affirme-toi. Alors, pour terminer cette guidance, on va voir ce que t'apportera la guérison si tu parviens à soigner cette blessure émotionnelle. Si tu acceptes l'idée que tu es digne d'amour, digne d'intérêt, sans avoir à accepter parfois des relations toxiques ou plus simplement des relations dans lesquelles les besoins et les désirs des autres sont plus importants que les tiens, tu n'auras plus à subir ce genre de situation. Tu auras la possibilité de t'engager dans des relations saines et durables avec les autres. Alors pourquoi je parle de durable? Parce que c'est un diamant et les diamants sont éternels. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour le choix numéro 1. Nous espérons, Lou et moi, que cette guidance t'a apporté quelque chose, qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, un petit like. Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser aussi un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et nous, ça nous permet d'avancer. On se dit à bientôt. Bisous. Alors, tu as fait le choix numéro 2. Voici ton tirage. Commençons tout d'abord par voir de quelle blessure émotionnelle il est question dans cette guidance. En observant le tirage dans son intégralité, il est vraisemblable qu'il s'agisse d'une blessure de rejet. Celle-ci se manifeste généralement par la peur de ne pas être aimé, par la peur d'être mise à l'écart. Il est possible de penser cela parce que cette première carte d'oracle, envisagée de façon défavorable, nous parle d'un message d'amour que tu n'as pas reçu. On ne t'a pas forcément dit que l'on t'aimait lorsque tu étais enfant. Tu as peut-être eu dans ton enfance le sentiment d'être mise à l'écart et que l'on ne t'a pas dit que l'on t'aimait. Il est possible tout simplement que tu n'aies pas été désirée. Grossesse non désirée. Il arrive très souvent qu'une femme ne souhaite pas avoir de bébé et puis la vie fait qu'elle se retrouve mère sans l'avoir vraiment choisi. Mais ça peut être aussi des parents qui ont divorcé et l'un des parents t'a totalement rejeté, exclu de sa nouvelle vie. La blessure de rejet provient dans la plupart des cas de l'enfance et très souvent de la structure parentale. Toutefois, si tu as été un enfant désiré et que tes parents t'ont clairement témoigné de leur amour,
Alors comment expliquer l'origine de cette peur d'être rejeté? Comment se passaient tes relations avec les autres lorsque tu étais enfant, hein, quand tu étais avec les autres enfants de ton âge? Ou alors même aussi avec tes cousins, tes frères et sœurs? Étais-tu du genre à te retrouver seul dans la cour de récré? Étais-tu du genre aussi à être le petit frère ou la petite sœur qu'on laissait de côté parce qu'on n'avait pas le même âge que toi? Voilà, ce sont des pistes possibles. Voyons maintenant pourquoi il semble important de soigner cette blessure de rejet. La carte d'oracle ici évoque l'amour. Alors l'amour et aussi l'amour-propre. Cette peur éventuelle que tu as de ne pas te sentir aimé, de te sentir parfois exclu ou rejeté, a des répercussions hein, sur l'estime de soi. Te sens-tu réellement digne d'être aimé? As-tu tendance à te dévaloriser parfois? Souvent, les personnes souffrant d'une blessure de rejet sont capables de tout hein, pour recevoir de l'amour et de l'attention de la part des autres, de la reconnaissance aussi de la part des autres. Chercher la réussite à tout prix, par exemple, leur donne l'importance qu'on ne leur a pas accordé petit. Ou encore, pour se rassurer sur le fait qu'ils sont dignes d'être aimés, ils vont jouer au sauveur. Mais en fait, leur problème, c'est leur manque d'estime de soi. Ils ont du mal à s'aimer parce qu'ils n'ont pas ressenti de l'amour, mais du rejet de la part d'un parent ou des autres dans leur enfance. Voyons à présent comment tu peux soigner cette blessure émotionnelle. La carte de la faucheuse, qui correspond à celle de la mort hein, dans le tarot, parle de relations terminées. Tu ne pourras pas modifier ce qui a provoqué ce sentiment de rejet dans ton enfance. Cela fait partie du passé. En revanche, tu as la possibilité de transformer ta vie aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut le faire. Tu n'auras pas de seconde chance hein, dans cette vie actuelle. Change radicalement la vision que tu as de toi-même. Accepte d'évoluer. Balaie cette peur. Débarrasse-toi de cette croyance selon laquelle tu ne peux pas être aimé. Ce n'est pas parce que tu as peut-être été rejeté d'une façon ou d'une autre dans ton enfance que cela doit déterminer l'adulte hein, que tu es aujourd'hui. Passons maintenant aux conseils qui te sont donnés pour accélérer le processus de guérison. Cette carte t'encourage à faire des choix sains en amour et dans la vie en général. Des choix qui vont être sains pour toi et qui ne sont pas conditionnés hein, par ta peur du rejet. Il est encore question dans cette lame finalement hein, d'estime de soi, hein, self-love, on voit. Aime-toi d'abord. Sois conscient ou consciente de toutes les ressources que tu as. Prends soin de toi. Cela accélérera le processus de guérison et te rendra plus heureux. Alors, pour terminer, on va voir ce que t'apportera la guérison de cette blessure de rejet. Avec l'image de ce couteau, ici, on peut dire que tu seras mieux armé dans la vie pour faire face aux éventuelles difficultés. Là, on vous parle de séparation, de déception. Donc c'est ça, hein, face aux peines de cœur, en cas de déception, de désillusion par rapport à quelqu'un. Voilà. On va en rester là pour le choix numéro 2. Nous espérons, Lou et moi, que cette guidance t'a plu, t'a apporté quelque chose. N'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Laisse-nous un petit commentaire, ça nous encourage vraiment et ça nous montre qu'on est sur la bonne voie. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous!
Alors, tu as fait le choix numéro 3. Voici ton tirage. On commence tout d'abord. Oui, on a mis un petit peu de couleur parce que les cartes sont un petit peu tristounettes en noir et blanc comme ça. Hein. Enfin, à notre goût. On commence tout de suite avec la nature de cette blessure émotionnelle dont il est question dans cette guidance. Au vu de l'ensemble des cartes, il s'agit très certainement d'une blessure de trahison. De façon générale, les blessures émotionnelles proviennent très souvent de l'enfance, mais celle-ci en particulier, la blessure de trahison, peut provenir aussi de ton vécu plus récent. La carte d'oracle ici parle d'ennemis, de concurrence, d'autres femmes. Il est possible que tu aies connu une trahison dans ton passé amoureux ou dans le domaine professionnel ou encore de la part de quelqu'un qui avait de l'importance à tes yeux. Ça peut être quelqu'un de ta famille ou un ami par exemple. Cette blessure se manifeste la plupart du temps par la peur d'être trahi, d'être trompé. On va voir maintenant pourquoi il est important pour toi de soigner cette blessure. Cette deuxième carte d'oracle évoque une certaine frustration au niveau relationnel. Elle évoque aussi un manque de confiance en soi ou envers les autres aussi. Une tendance à l'auto-sabotage et à la jalousie. Donc on est vraiment en plein dedans. Tout cela te parle peut-être. Le fait d'être jaloux provient souvent d'un manque de confiance en soi. La frustration que tu ressens éventuellement dans ta vie, à certains moments, dans certaines situations, peut provenir du fait qu'à cause de cette blessure de trahison, tu ressens le besoin de tout contrôler et aussi du fait que tu aies un niveau d'exigence super élevé, que ce soit envers toi-même ou envers les autres. Passons maintenant à la manière dont tu peux soigner cette blessure de trahison, c'est-à-dire comment tu peux te guérir de la peur d'être trahi, d'être trompé. Cette carte te parle de faire preuve d'indulgence envers toi-même, mais aussi les autres, je pense. Cette lame d'oracle te dit aussi que c'est le moment de guérir. Il faut que tu aies conscience qu'il est nécessaire que tu soignes cette blessure parce qu'elle te fait souffrir. Le fait d'accepter déjà que tu aies besoin d'en guérir est le premier pas à faire. C'est super important de conscientiser la blessure déjà. On passe à la carte suivante. Bon, alors pas de panique. Oui, la carte suivante représente un cercueil, mais si tu regardes ce qu'elle signifie, elle est plutôt de bon augure puisqu'elle parle de fin qui amène le début d'autre chose. Elle parle de croissance, de changement, de libération, de transition. Bon, on va pas se mentir, ça pourrait être plus léger, plus gai, avec un cercueil, on se doute bien quand même qu'il va falloir faire le deuil de quelque chose là. En gros, si tu désires accélérer le processus de guérison, il va falloir accepter de changer, accepter de te libérer aussi de ce besoin, par exemple, de tout contrôler tout le temps. Enfin, pour terminer, on va voir ensemble ce que pourrait apporter la guérison de cette blessure de trahison. Là, on a un palmier. C'est plus sympa qu'un cercueil, c'est clair. Je ne sais pas si tu comprends pourquoi ici cette carte représente un palmier plutôt qu'un châtaignier ou un figuier. Bon, c'est pas parce que le palmier n'est pas un arbre. C'est vrai qu'on dit toujours que c'est un arbre, mais non, c'est pas un arbre. Mais c'est pas pour ça. En fait, les palmiers sont extrêmement flexibles. Même s'ils semblent parfois pliés sous l'effet du vent, ils ne se briseront jamais. Ici, sont mentionnées également la notion de stabilité, de sécurité. Voilà ce qui est susceptible de t'apporter la guérison de ta blessure de trahison. Voilà. Bien, nous avons terminé ce choix numéro 3, ce tirage pour ceux qui ont choisi la troisième
la troisième possibilité. Nous espérons que, Lou et moi, que ce tirage t'a plu, que cette guidance t'a plu, t'a apporté quelque chose. C'était son but. Hein. N'hésite pas à mettre un petit like, ça nous encourage, mais un petit commentaire, ça nous intéresse vraiment. On attend avec impatience d'ailleurs toujours vos commentaires. Et puis abonnez-vous, partagez aussi la vidéo, c'est important aussi de nous faire connaître. On a besoin de pouvoir parler à plus de personnes, de s'adresser à plus de personnes encore. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous!